La morale de la vidéo aujourd'hui sera « Je n'échoue pas, j'apprends ». Salut les agamas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter en fait le lancement de ma soirée catastrophique. J'ai fait le lancement de la soirée pour présenter officiellement la marque Agama au grand public. Dans cette vidéo, je vais vous parler de toutes les erreurs que j'ai faites pour pouvoir justement apprendre de mes erreurs et pour que vous n'ayez pas à les reproduire à votre tour et ainsi gagner du temps. Et en fin de vidéo, je vous dirai aussi quelles sont les bonnes choses que j'ai faites pour quand même pouvoir sauver entre guillemets cette soirée de lancement. Depuis quelque temps, je n'avais plus l'envie de travailler pour ma marque. Comme vous voyez, voilà, j'ai complètement déserté des réseaux. En fait, vu l'investissement de temps que je fais pour écrire, monter, tout ça, mes vidéos, je trouvais que je gagnais très peu. Il y avait très peu de gains. J'avais l'impression de sacrifier ma vie de famille au détriment de quelque chose en fait qui ne me rapportait que dalle. Donc voilà, j'ai eu une perte de motivation. Voilà, c'est ça, j'ai une grosse perte de motivation et une grosse remise en question. J'avais vraiment du mal à me remettre à travailler parce que je n'avais pas de date butoir. C'est-à-dire quoi? Quand tu travailles pour un patron, le patron te dit voilà, tu dois te lever à 6 heures pour être au travail à 7 heures et après dans la journée tu es censé faire ça. En gros, de manière tacite, tu as quelqu'un qui te téléguide, qui te dirige quand tu travailles pour quelqu'un. Et le problème c'est que quand tu deviens auto-entrepreneur, tu travailles pour toi-même. C'est à toi-même de décider quelles sont tes heures de travail. Il faut t'analyser, il faut se connaître pour être auto-entrepreneur, selon moi. Et comme tu es ton propre patron, si tu n'es pas organisé et si tu n'as pas une volonté de faire, je te promets, tu peux simplement te dire, bah, de toute manière, bon, il n'y a personne qui va me taper sur les doigts si je ne fais pas quelque chose. Ce qui fait que j'ai pas l'impression que je dois rendre des comptes à qui que ce soit. Ce qui fait que, en fait, je peux me laisser facilement aller à la flemme. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, je me suis posé la question, comment faire pour pouvoir raviver cette flamme-là, cette créativité, cette envie de donner. Parce que de base, je me disais, ouais, je m'en fous que les gens regardent ou pas. Moi, ça me fait plaisir de créer mes vidéos. En plus, c'est une passion. J'adore. J'ai appris le montage en autodidacte et j'aime bien monter. J'aime bien. En fait, c'est vraiment de la créativité. Et je suis quelqu'un de créative et j'aimais bien exprimer ma créativité à travers mes vidéos. Donc, du coup, je me suis dit, comment je fais? Après, je me suis dit, bah, tiens, et si je lançais une soirée de lancement? Là, ça me permettrait de travailler, j'aurais une date butoir. Donc, je saurais que, voilà, ce jour-là, c'est la date butoir. Si j'annonce que je vais faire une soirée de lancement, ça serait en fait comme si je me mettrais un patron dessus. Donc, comme j'ai annoncé ça publiquement, les gens m'attendront au tournant, donc je serai obligée de travailler. En gros, je n'aurai pas le choix. Je veux dire, si je loue une salle pour organiser une soirée, je vais me dire, ouais, j'ai payé ma salle, je suis obligée d'y aller. J'ai eu l'idée début septembre et moi, je voulais faire la soirée au cours du mois de septembre pour pouvoir toujours avoir du beau temps et que les gens aient envie de sortir. Et en fait, l'idée, puis j'ai peaufiné mon idée. Je me suis dit, ah, je ferai un petit drink, machin, machin. Au moment où j'appelle les salles, la première des choses, c'est que je déchante. Toutes les salles sont bookées jusqu'au mois de janvier. En fait, tout le monde a déjà booké les salles. Il n'y a plus aucune salle de disponible autour de moi, autour où j'habite. Je me dis, bon, ça va être compliqué. Et ensuite, deuxièmement, je ne connais personne dans la région parce que de un, ça fait pas très longtemps que j'habite ici. Du coup, j'ai commencé à aller voir les petits commerçants à côté de moi. J'ai des commerçants avec qui j'ai quand même un peu sympathisé. Donc, il y en a une crème. Cette commerçante, elle est vraiment très, très, très gentille. Et donc, je lui parle, je lui dis, ben voilà, en fait, j'aimerais lancer ma marque de vêtements. Je lui explique un peu le concept. Et je lui dis, le problème, c'est que voilà, j'ai appelé plusieurs personnes pour trouver une salle où faire. Est-ce que toi, tu connaîtrais pas justement une salle? Est-ce que tu pourrais m'aider? Alors, elle me dit, ah, justement, il y a une fille que je connais, une de mes clientes qui vient d'organiser une soirée. Donc, j'ai passé son numéro, comme ça, peut-être qu'elle a des plans qu'elle pourrait te donner également. Et aussi, je sais qu'il y en a un qui l'a un peu aidé à organiser cette soirée-là. Donc, voici, tiens, le numéro de la personne qui l'a également aidé à faire la soirée.
Je me dis, mais purée, t'es tombée du ciel, mais merci beaucoup. Et donc, j'étais super contente et tout. Donc, elle me donne les contacts de ces deux personnes. Et donc, je vais les appeler Madame Y et Monsieur X. Madame Y, en fait, du coup, je l'appelle. Je dis que oui, en fait, oui, elle fait des événements autour de la restauration. Et elle me dit, en fait, c'est Monsieur X qui m'a beaucoup aidé à trouver des salles, etc. Elle me dit que Monsieur M parle que du bien de Monsieur X en me disant que il est quand même très connu dans l'endroit où on est parce qu'apparemment, il a un poste stratégique dans la ville et dans la ville où on est. Et donc, en gros, elle me dit, bon voilà, c'est quelqu'un qui peut t'aider parce qu'il connaît du monde, il sait comment trouver des salles, enfin voilà. Moi, nous deux, voilà, je contacte Monsieur X. Monsieur X, je lui explique également le concept. Il me dit, bah, quand est-ce que tu aimerais faire ça? Je lui dis dans le mois de septembre. Monsieur X, il me dit, ben, écoute, au mois de septembre, moi justement, je suis en train d'organiser une soirée. Je dis, ah bon? Il m'envoie le flyer de sa soirée. Il me dit, ben voilà, voici ma soirée, c'est sur tel thème, etc., etc. Donc, si tu veux, tu peux être collaborateur de ma soirée et peut-être proposer, je ne sais pas quoi, un divertissement pendant la soirée. Je dis, mais vous êtes tombé du ciel. En fait, tout commençait à s'aligner. Je me suis dit, voilà mon pourquoi, voilà le but vers lequel je vais travailler. Voilà, en fait, j'avais la réponse à ma question et le truc c'est que la soirée de monsieur X tombait vraiment à la période durant laquelle je voulais le faire. Tu vois, c'était la période où il y a encore du soleil, les nuits ne sont pas trop courtes. Je me suis dit, c'est sûr que les gens vont venir à cette soirée-là. Enfin voilà, j'étais ultra motivée. J'avais mon mojo à nouveau. J'étais prête à travailler. Franchement, j'étais au taquet. Il n'y a rien à dire, j'étais au taquet. Donc, monsieur X, on devait se voir dès le lendemain. En fait, il ne vient pas, non, dès le soir même, il ne vient pas, il ne prévient pas, bon voilà, monsieur, voilà, et c'est le lendemain finalement qu'il vient. On a discuté, le courant il est super bien passé entre nous, j'étais motivée à donf, bien que lui, il avait l'impression que voilà, vu la cible que je visais, ça ne correspondait pas peut-être au style de soirée que lui proposait. Mais moi, je voyais rien et moi, j'avais les yeux, je dis non, moi j'ai trouvé mon pourquoi, j'ai trouvé mon but, j'ai trouvé ma motivation, on va faire la soirée. Bien sûr, il me donne ses exigences. Pour être sûr quand même, mon mari m'a dit, bah, n'oublie pas quand même d'avoir un maximum de traces écrites. Donc, je lui envoie ça par message, écrit, en lui disant, bon voilà, si on est d'accord, qu'on est d'accord, ça veut dire que, on doit, en échange de toi, tu me donnes tu me donnes tu me donnes Est-ce que ça te va, ça te semble correct? Est-ce que tu signes? Je signe. Donc, le contrat était négocié. On avait notre dernier contrat. J'ai refait les points principaux. Je lui ai dit, tu es d'accord? Il m'a dit, OK. Au cas où on oublie, au cas où on dit non, c'était pas ça, tu vois. Voilà. Moi, je commence à m'atteler, à travailler. Maintenant que je suis ultra motivée, le mojo qui renaît, je suis bien. Je me dis, c'est bon, je vais d'être ça. Je suis trop contente de pouvoir avoir un public qui peut pouvoir juger, en fait, mon travail. Enfin, voilà. Moi, j'avais un but précis. Mon but, c'était pas spécialement de vendre mes tenues à cette soirée-là. Mon but, c'était autre chose. Au fur et à mesure du temps, je me rends compte que Monsieur X, au niveau de la communication, il est vraiment très nul. En fait, je me rends compte que quand je lui envoie des messages pour lui poser des questions, il me répond pas, que quand on a des rendez-vous, il ne les respecte plus, il ne vient pas. Bah, déjà, le premier rendez-vous, donc c'était déjà le premier red flag que celui-là, il n'annule pas les rendez-vous, il ne te dit pas je ne viens pas, et il ne vient pas, il ne s'excuse pas, tu vois. Et donc, je me suis rendu compte que ça s'est beaucoup enchaîné comme ça. Je vais venir, puis il vient pas. Je trouvais que c'était un peu trop brouillon, sa manière de travailler. Et j'ai commencé à perdre confiance en lui. De par le fait que je me suis dit, c'est pas quelqu'un qui respecte sa parole. Parfois, on avait rendez-vous. Il va me dire, ouais, j'arrive dans 1 heure. Il va se ramener à 22 h pendant que je dors. À me dire, ouais, je suis devant la porte. Enfin, je trouvais que ça commençait à être un peu trop compliqué. Donc, bien sûr, le moral, il s'est mis encore à baisser. Je me suis posé la question, bon, qu'est-ce que je fais? Donc, j'en ai parlé à ma soeur qui m'a dit, écoute, de toute manière, apparemment, tu es vraiment motivée par cette soirée-là. Moi, ce que je te propose, c'est de lui envoyer des messages sur les actions que tu vas mener. Comme ça, il ne dit pas qu'il n'était pas au courant. Et donc, j'ai commencé à faire ça. Du coup, je me suis dit, bah oui, je vais faire ça parce que c'est beaucoup plus simple. Plutôt que de commencer à me torturer, à tenter réponse, mettre mon travail en stop, en arrêt, parce que je ne sais pas combien, machin. Je me suis dit, ok, je vais faire ça. Je n'avais pas les moyens d'organiser un truc aussi grand. Et je ne pouvais pas ramener la grande bouche et de l'ego à dire, ouais, s'il veut pas travailler selon mes conditions, s'il n'a pas envie de communiquer
frère, t'es personne en fait. Si monsieur X veut travailler dans la bancalité, tu vas le suivre dans sa bancalité et puis c'est tout. Et donc la veille de la soirée, donc monsieur X qui me dit, bon voilà, la somme que tu dois me payer, j'aimerais bien que tu règles tout aujourd'hui. Je dis non monsieur X, tu ne m'as pas montré que tu es quelqu'un de confiance, donc je veux des garanties. La somme, je ne vais pas la payer entièrement et pour les t-shirts, je veux que tu me donnes une caution. Monsieur X me dit, mais c'était pas question de ça dans le contrat. Je dis, oui, il n'était pas question de ça, mais moi, je t'observe, je vois ton comportement. Moi, j'ai peur que quand je vais prêter mes vêtements aux serveuses, que ces vêtements-là, je ne les retrouve plus, que tu ne me les donnes plus. Et moi, je n'ai aucune garantie à côté de cela. Et en plus, alors, monsieur X s'énerve, il s'offuse, qui me dit, ben tiens, si c'est comme ça, tu ne fais plus ma soirée. Monsieur X m'a dit de dégager. Il a sorti des mots que pour moi... Voilà, ça ne se dit pas, ça ne se dit pas. Heureusement, mon mari m'a beaucoup calmée et je sais que je n'ai pas eu de paroles qui pouvaient dépasser ma pensée ou qui pourraient me dire, ouais, c'est vrai que c'est aussi de ma faute, j'ai fait ça. Et donc, je préviens les gens qui devaient venir à ma soirée. Déjà que je n'ai pas fait énormément de pub autour de cette soirée-là parce que j'étais toujours en mode dubitative. Je la fais, je la fais pas, je la fais, je la fais pas. Raison pour laquelle j'ai pas trop parlé de ça au niveau de mes réseaux. J'en ai parlé à mon cercle d'amis vraiment proches, mais voilà, sans trop faire et ceux que je sais qu'ils habitent à côté, qui pourraient peut-être venir, etc. Et je n'ai pas trop fait la pub sur mes réseaux, j'ai mis un flyer, bref. J'ai pas vraiment donné de la pub autour de cette soirée-là. Et aussi, je n'étais pas paisible, en fait, vraiment. Et le jour-là où on s'est disputé, c'était la veille de la soirée. C'était au moment où j'avais été regarder la salle. Et la salle, elle m'avait vraiment plu. Je la trouvais belle. On était en train de mettre justement comment on va défiler. On devait répéter, en fait. Ce soir-là, je devais répéter le défilé. Vu qu'on s'est disputé, je n'ai pas eu le temps de répéter comment ça allait se passer, de repérer les entrées, les sorties, comment faire, machin. On n'a pas eu le temps de le faire. Et donc, du coup, je veux quand même me coiffer, me dire, ouais, ça me fait du bien de changer de tête et tout, machin truc. Et puis voilà. Donc, moi, je vais me faire coiffer tranquillement. Je devais me faire coiffer ultra tôt. Donc, finalement, je dis à ma coiffeuse, écoute, voilà, il n'y a plus de stress, hein, d'aller me faire coiffer ultra tôt, vu que je n'irai plus à la soirée. Donc, tranquille, zen, je peux venir l'après-midi. Elle me dit, ouais, il n'y a pas de problème. De toute façon, j'ai booké pour toi, donc il n'y a pas de souci et tout. Et puis voilà. Vers 10h, 11h du matin, monsieur X qui m'appelle, qui me dit, écoute, je suis vraiment désolée de mon comportement. Monsieur X, que pour moi, c'est quelqu'un qui a quand même de l'ego, qui s'excuse, qui dit qu'il n'aurait pas dû aller jusqu'à tout ce qu'il a fait, que ce comportement n'était pas machin, surtout devant mon mari. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais vraiment pas que monsieur X s'excuse. Parce que je me suis dit, il me voit comme madame personne. Il est au courant qu'il a une certaine notoriété dans le quartier. Et donc, à ce moment-là, j'appelle mon mari qui me dit, non, 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 moi j'ai vu ce qui s'est passé hier. Il est hors de question que tu fasses la soirée avec ce gars-là. Je lui ai dit, ouais, mais tu sais, là maintenant, la balle est dans mon camp. Moi, j'ai fait tout de mon mieux depuis la soirée. Mon mari qui me dit non. Enfin, voilà, encore les problèmes. En gros, ma soeur qui me dit, ouais, mais moi, entre-temps, ma soeur, elle est venue pour me consoler puisque je n'allais plus à la soirée. Et là, je lui dis, ah, finalement, le gars m'a appelé, il s'excuse et tout. Et alors, il était 15, enfin, au moment où je termine de me faire coiffer, il est 15h. La soirée commence à 20h. Et je lui dis, écoute, on a 5 heures, vas-y, mettons tous nos énergies dans la positivité. De toute manière, je suis prête. Nanana. Ma soeur, elle veut pas, mon mari ne veut pas. De toute manière, les gens qui devaient défiler là ne sont pas finalement venus. Parce que voilà, on leur a dit, il y aura plus de défilé. Donc, cette soirée-là, depuis le début, j'ai voulu la faire. Les étoiles étaient alignées. C'était la date, tout correspondait. Pour moi, c'était mon pourquoi. C'était mon truc et tout. Je sais pourquoi j'ai envie de la faire. Moi, le gars, c'est vrai qu'il s'est comporté comme un connard, mais maintenant, il a mis quand même la balle sur mon camp parce que il s'est excusé. Et de là, je pète un câble auprès de ma famille. Je leur dis, écoutez, c'est bon, à un moment donné, moi, ce que je veux pas vos jugements, je veux juste votre soutien. Donc là, maintenant, votre négativité, gardez-la pour après la soirée. Moi, je sais ce que je vais faire la soirée et tout ça. Mon mari qui dit, ouais, c'est bon, c'est comme ça, moi, je participe pas. Il dit, yémaléo. Finalement, mon mari, à contre-cœur, dit, ok, ça va, j'accepte de défiler pour ton truc, parce que bien sûr, je n'ai plus de mannequin, n'est-ce pas? Et ma soeur aussi qui me dit, bah écoute, j'ai pas de vêtements, mais ouais, de toute façon, j'étais venue pour défiler. Donc, on va vite au magasin pour essayer de trouver une tenue plus ou moins potable. Enfin, bref. On fait tout.
à la dernière minute. Bien sûr, moi, le concours que je devais organiser, c'était la veille. Enfin, voilà, moi, je voulais voir la salle pour essayer de voir comment m'inspirer. Donc, finalement, j'ai même pas pensé à organiser. Tout se faisait à la dernière minute. C'est devenu, en fait, le carnage. J'appelle un de mes potes qui me dit, ouais, moi, je suis avec d'autres personnes. Vas-y, on va venir, on va venir. Et finalement, il se retrouve à 3. Et donc, finalement, mon mari va chercher les personnes pour pouvoir venir défiler. L'une d'elles, en tout cas, devait défiler. Puis, au final, je m'adapte. Il y en a 2 qui veulent défiler. Donc, je dis, eh, c'est bon, on embarque. Donc, je garde juste le premier jeu d'acteur entre ma soeur et mon mari. Eux, là, je les fais répéter parce qu'ils sont là tous les deux. Je leur dis, j'ai quand même envie qu'il y ait un truc pour ouvrir le spectacle. Pour ouvrir le spectacle, je leur dis, je veux qu'il y ait un truc. Genre, voilà. Je sais pas si je pourrais inclure certaines vidéos du truc. Des applaudissements, s'il vous plaît. À 2 h du matin, la salle elle est pleine et donc la soirée commence. Moi je fais finalement un défilé vers 3 h du matin et avec modération. Modération c'est pas un pote en fait. Et donc voilà. Maintenant je vais passer aux erreurs que j'ai faites pour que vous ne puissiez pas vous non plus faire les mêmes erreurs que moi. Donc première erreur que j'ai faite. En fait l'une des premières erreurs que j'ai faites c'est de ne pas avoir pensez à mettre un contrat en béton. Je sais beaucoup de gens te le disent, oui, en business, écris tout et c'est vrai. C'est ma première expérience. Je veux dire, je débute dans le business, dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est sûr que c'est pas la dernière erreur que je ferai. Donc, voilà. Mais en tout cas, toujours est-il que l'une des graves erreurs... En fait, au début, on est toujours tous amis, hein, jusqu'à ce que le premier problème se présente. Donc, moi, je pense que dès que monsieur X m'a fait le red flag, il m'a donné rendez-vous, il n'a pas respecté le rendez-vous, il n'a pas annulé, il ne s'est pas excusé et qu'il s'est pointé le lendemain devant ma porte sans me prévenir, il a sonné. J'étais déjà en train de m'apprêter à dormir avec mon mari qui dormait déjà. Donc, et que j'ai dû lui dire, vas-y, c'est monsieur X, tu vois. Donc, j'aurais dû me dire, prends des précautions avec celui-là, tu vois. Donc, j'avais pas fait de contrat écrit solide que lui et moi, on a signé. Deuxièmement, c'est les conditions d'annulation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, par exemple, qu'est-ce qui ferait que le contrat n'est plus valide? Et en gros, moi, bon, en même temps, je sais pas comment on le prend, mais je me suis dit, j'aurais dû me mettre les limites à me dire, bon, qu'est-ce qui sont mes limites? Qu'est-ce qui pourrait se passer lors de cette organisation qui ferait que, pour moi, j'annule le contrat? Si la personne est consciente du fait qu'il y a un contrat, il y a des conditions d'annulation, ce qui va se passer, peut-être qu'elle fera plus attention justement à ne pas faire certains comportements, à ne pas avoir certains comportements. Donc, nous, on n'avait pas des conditions d'annulation. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que monsieur X s'est permis de faire plusieurs choses pour moi que je trouvais vraiment pas professionnel. Une des erreurs, c'est que je ne me suis pas assez renseignée sur monsieur X. Quand je voyais qu'il me faisait des faux plans, plusieurs répétitions, j'aurais dû appeler madame Y et me renseigner un peu plus, dire, ah ben tiens, est-ce qu'il, quand il travaillait avec toi, est-ce qu'il se comportait comme ça? Ou même moi-même, je veux dire, me renseigner auprès de la commerçante qui connaît aussi monsieur X. En fait, j'aurais dû un peu enquêter sur la personne. Est-ce que c'est quelqu'un de nerveux? Est-ce que c'est quelqu'un de comment? Peut-être que là, je me serais dit, bon, écoute, madame Y m'a dit qu'il était comme ça, mais finalement, il tenait ses engagements. Peut-être qu'à ce moment-là, je me serais dit, bon, peu importe s'il ne me répond pas ou que ça, il va de toute manière tenir ses engagements. Apparemment, c'est un homme de parole. Vu que moi, je ne le connaissais pas, je prenais juste ce qu'il me donnait. Et ce qu'il me donnait, c'était, je suis pas quelqu'un qui tient mes engagements. Se renseigner. Si, par exemple, tu prends des collaborateurs et tout ça, te renseigner auprès des personnes avec... et des personnes qui les connaissent, etc. Et ou alors, si tu peux pas vraiment te renseigner sur la personne, regarde les red flags. Tu vois, quand tu vois des red flags, adresse-les directement. Parce que moi aussi, je pense que, vu que je me disais, je ne suis madame personne, j'avais peur de froisser monsieur X. J'avais peur de lui dire, écoute, ton comportement là, je n'accepte pas. Je lui ai dit de manière, voilà, mais je crois que les hommes, ils comprennent pas ce genre de message. Et j'osais pas lui dire
clairement, écoute, moi, la manière dont tu travailles, ça me dérange, etc., etc. Parce que je me disais, t'es madame personne, tu vas rien exiger de qui que ce soit, en fait. Et donc, moi, je pense qu'il faut quand même observer la personne et de là, se dire, bon, vu que j'ai observé ça, qu'est-ce que ça dit de lui? Est-ce que je suis prête à travailler avec ce genre de personne? Et qu'est-ce que la pire chose qui pourrait arriver en travaillant avec cette personne, voilà, au vu de mes observations. Je pense que je vais introduire le clip là de cela. En fait, je n'ai pas préparé de speech, de présentation. Et finalement, quand on m'a tendu le micro pour présenter ma marque, ben, je n'ai parlé que du jeu concours que j'organisais, en espérant que, en disant aux gens, voilà, j'ai le flyers, parce que sur le flyers, j'expliquais le concept de ma marque, mais je pense que j'aurais dû déjà introduire le défilé. En fait, j'aurais dû, en fait, c'était pas organisé. C'était vraiment pas organisé. Parce que dans ma tête, je me suis dit, j'aurais dû introduire le défilé et expliquer aux gens qu'est-ce qu'ils doivent regarder. Parce que quand les gens, ils entendent défilé, ils se disent c'est tout le vêtement. Alors que moi, mon concept de vêtement, c'est la customisation. Et ma customisation, c'est de rajouter un endroit sur lequel tu peux écrire sur ton vêtement. En gros, c'était ça. Donc, je me suis dit, j'aurais dû expliquer la marque, expliquer la démarche avant pour que quand les gens voient le défilé, ils savent vers où regarder. Là, il y avait peut-être trop d'informations pour eux. Il y avait un jeu d'acteurs qui n'ont peut-être pas compris. Et je pense que j'aurais dû faire un speech d'entrée pour pouvoir expliquer aux gens c'est quoi la marque, exiger ça en fait, et exiger d'avoir un speech de fermeture dans lequel j'annonçais le jeu concours. Bonsoir à tous. J'ai mis des petits flyers sur chacune des tables. Et si vous voulez remporter un des vêtements avec le Fight Wax qui peut s'interchanger, vous pouvez juste remplir votre numéro de téléphone et votre adresse email derrière le flyer. Et ensuite, il y a une urne sur la table derrière. Vous pouvez mettre là-bas et vous tirer au sort pour que quelqu'un puisse gagner une des vestes en avec un Fight Wax accroché dessus. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Et sans compter, voilà, le défilé, machin, qui est aussi un peu brouillon, de par le fait qu'on n'avait pas eu le temps de répéter avant. Donc, les gens ne savaient pas Turquie où, qui va, comment, enfin, voilà. J'ai retenu des leçons, on va dire. Autre truc, voilà, c'était préparer un plan B. Moi, j'ai pas préparé de plan B dans le sens où je me suis pas dit, admettons, s'il y a un mannequin qui ne peut pas venir, qui peut le remplacer, ou, en fait, j'ai pas de plan B. Moi, pour moi, les choses devaient passer carré, 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 et je n'ai pas préparé que, en fait, j'ai fait un truc que ça dépendait trop de 3 personnes pour les changements, etc., etc. Donc, je me suis pas dit, ben, au cas où il y en a une qui n'est pas là, comment tu fais pour réarranger le défilé? Voilà. Et le truc aussi que j'ai fait, c'est, voilà, l'excès de confiance. Je pense que j'ai donné beaucoup, même si à la fin, j'ai commencé à me méfier. La méfiance est venue vraiment à la fin. Je trouve que j'ai trop accordé de la confiance à des personnes que je ne connaissais pas. Donc, maintenant, je vais vous dire qu'est-ce que moi, selon moi, j'ai bien fait. Donc, selon moi, qu'est-ce qui a été correct et que je devrais en fait réitérer et refaire en fait. Premièrement, pour moi, c'était de m'allier à quelqu'un. Je veux dire, la soirée, on a fait salle complète, voire ouais, la salle était complète. Il y avait des DJ qui ont fait bouger la soirée. Honnêtement, moi toute seule, j'aurais jamais pu amener autant de monde. J'aurais pas pu prendre un DJ, la salle, enfin tout ce qui était fait, les traiteurs, les tables, les chaises, voilà. En gros, la soirée était quand même belle. La décoration de la salle, elle était bien. Franchement, tout était vraiment cool. Et je me suis dit, à moi, toute seule, je n'aurais pas pu organiser un truc comme ça. Mais c'est vrai aussi que, de base, cette soirée-là ne correspond pas à ma cible. Donc, toujours est-il que je pense que faire des collaborations quand tu n'es personne, quand tu es un petit créateur et que tu as envie de promouvoir tes produits, aller voir des boutiques pour pouvoir les proposer des collaborations, voire même d'exposer tes produits et qu'ils se fassent une plus-value sur chaque vêtement vendu. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée, quoi. Et donc pour moi, ça c'est sûrement des trucs que je vais refaire, collaborer avec d'autres personnes pour organiser des soirées ou des événements. Deuxièmement, même si ça a été un peu tard, le fait d'avoir quand même essayé de prendre des cautions, des garanties,
Je pense que c'était vraiment bien vers la fin, quoi. En tout cas, je l'ai pas fait au début, mais à la fin, j'ai quand même décidé que voilà, sur les conseils de mon mari, honnêtement, c'est lui qui m'a dit, vu comment le bougre se comporte, peut-être que tu devrais prendre un peu plus de sécurité, tu vois. J'ai bien aimé le fait de m'être imposé parce que la soirée, franchement, elle était cool. Franchement, on a passé tous une super bonne soirée. Il y a personne qui a regretté d'avoir été à cette soirée, bien que le défilé n'était pas ouf. Je vais dire, on s'est super bien amusé. Voilà. Moi, je pense que le truc, c'est que quand c'est ton projet et que tu y crois, les autres, ils sont pas obligés de comprendre. Demande juste à ton entourage de te soutenir. Ils ont pas besoin de comprendre, en fait. Et j'ai bien apprécié justement le fait que à la fin, mon mari et ma sœur, et ensuite tous mes amis là, parce que j'ai aussi la salle en fait au final, des potes ont ramené des potes qui ont ramené des potes. En tout cas, cette soirée là, c'était ouf. Franchement, moi j'ai kiffé. J'étais contente d'avoir dit, je l'ai fait. En fait, c'est ça. Croyez en vous. Et j'ai cru en moi, j'ai cru que j'avais raison de forcer les gens à aller à cette soirée. Et qu'est-ce que j'ai bien fait? En fait, j'ai préparé ma playlist sur laquelle il fallait défiler. En fait, du coup, j'ai ramené la clé USB, j'ai donné au DJ. Le DJ, il était ultra content. Il m'a dit, oui, c'est bien que tu aies déjà préparé ton truc, parce que beaucoup de gens arrivent à des soirées comme ça. Ils te disent, oui, t'as pas cette chanson, t'as pas cette chanson. Voilà, la soirée était une très belle réussite. Tout le monde s'est amusé. La salle, franchement, très bonne ambiance. Et je remercie vraiment Monsieur X de m'avoir donné l'opportunité en fait de collaborer avec lui. Malgré que la collaboration s'est passée comme elle s'est passée, c'est quand même une belle opportunité qu'il a pu me donner. Et je le remercie vraiment du fond du cœur. Donc, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Sachez vraiment que même si j'ai l'impression que la soirée était catastrophique, que j'ai raté mon pitch, que jusqu'à la fin de la soirée, jusqu'à la veille, je ne savais pas si j'allais faire la soirée, jusqu'au matin même, là, je ne savais pas si j'allais faire la soirée. J'ai gardé l'espoir en fait, et en fait toutes les erreurs que je suis en train de vous dire là, pour moi c'est juste des leçons. C'est des leçons, et les leçons que tu vis en fait. En fait j'apprends ça de l'expérience, et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, je n'échoue pas, j'apprends, parce que pour moi je ne vois pas ça comme un échec réel. C'est des leçons que la vie te donne, et après ces leçons là, c'est à toi justement de t'en servir pour être encore plus fort, et puis voilà quoi. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.